commence à 5 h du matin. La tâche consiste à trier et reconditionner des cartons de médicaments qui partent ensuite vers des pharmacies de banlieue. 3 heures chaque matin pour 449 € net par mois. Je m'appelle Alain Delambre, j'ai 54 ans, je suis cadre au chômage, ça fait 4 ans que je suis au chômage. Avant, j'étais DRH chez Berco, une entreprise de bijoux fantaisie. 17 ans à enfiler des perles. En 4 ans, à mesure que mes revenus se sont liquéfiés, mon état d'esprit est passé de l'incrédulité au doute, puis à la culpabilité, et enfin au sentiment d'injustice. Malgré ma sciatique, je me sens des humeurs de terroriste. Mon conseiller du Pôle emploi m'a dit l'autre jour, avec une sorte d'admiration dans la voix, que j'étais un exemple. Ce qu'il veut dire, c'est que j'ai renoncé à l'idée de trouver du travail, mais que je n'ai pas renoncé à en chercher. Je cherche du travail comme un chien qui renifle les réverbères. Sans illusion, mais c'est plus fort que moi. C'est comme ça que j'ai répondu à une annonce d'un cabinet de consultants qui cherche des candidats pour un poste d'assistant RH, pour une grosse boîte. Polyvalent, méthodique, rigoureux, il sera doté de véritables qualités relationnelles. C'est tout mon portrait professionnel, ça. J'ai envoyé mon CV. Sauf évidemment qu'ils ne précisent pas s'ils sont prêts à embaucher un type de mon âge. Parce que ça tombe sous le sens. C'est non. Monsieur Delambre, pour faire suite à votre courrier, j'ai le plaisir de vous informer que votre candidature au poste d'assistant RH a été retenue en première instance. Nous avons le plaisir de vous convoquer pour un test professionnel qui, s'il s'avère concluant, sera suivi d'un entretien. Bien cordialement, Bertrand Lacoste. Au début, quand je ne voyais pas encore le chômage comme une fatalité, mais seulement comme une calamité, j'étais très anxieux. Je sautais sur Nicole en permanence, dans la chambre, dans la salle de bain, dans le couloir. Nicole n'a jamais dit non. Elle est très psychologue. Elle est courageuse. Vivre avec un dépressif, c'est ce qu'il y a de plus difficile. En dehors d'être dépressif soi-même, évidemment. Sur Internet, on voit que BLC, c'est la boîte du fondateur, Bertrand Lacoste, gros pédigré, le consultant de haut niveau. Exactement le type que je rêvais de devenir. Efficace, toujours en avance sur son interlocuteur, proposant des analyses fulgurantes et des solutions managériales en rafale. Mon CV pue le quinquagénaire à plein nez, et s'il me convoque, c'est qu'il y a quelque chose dedans qui les intéresse. J'ai l'impression que pour la première fois, quelqu'un a réellement lu et étudié ma candidature. Et quand je pense à ça, j'ai la sensation que je vais casser la baraque. Je voudrais que l'entretien se déroule là, tout de suite. J'ai envie de hurler. Le vendredi, Nicole passe une partie de sa journée sur Internet et imprime pour moi des dizaines de pages d'informations juridiques. Depuis 4 ans, j'ai pas mal perdu pied. Les choses ont beaucoup changé. Surtout en ce qui concerne les licenciements, où ça s'est drôlement assoupli. Idem en ce qui concerne le management. Tout le monde était fou d'analyse transactionnelle il y a 5 ans. Aujourd'hui, les trucs, c'est le management de la transition, l'identité corporate, le benchmarking. Mais avant tout, on parle des valeurs de l'entreprise. Travailler n'est plus suffisant. Il faut adhérer, fusionner avec l'entreprise, ne faire qu'un. Moi, je ne demande pas mieux. On m'embauche et je fusionne. Très heureux de notre dernier entretien qui devrait rapidement nous mener à la finalisation de cette opération simulation d'une prise d'otage. De m'apercevoir que je suis le seul vieux en entrant dans la salle pour les tests d'évaluation, ça m'a fichu un sacré coup. À voir son style très directif, on sent qu'elle donne tout ce qu'elle a, qu'elle vendrait son âme pour être crédible. Elle doit être en stage non rémunéré. Elle commence par un topo, puis elle nous distribue un dossier de 34 pages, avec des questions ouvertes, fermées, semi-ouvertes, à moitié fermées, 3/4 ouvertes. Des terroristes balancent des camions bourrés d'explosifs sur des écoles. D'autres flinguent des touristes dans des musées. Je me sens une étrange et inquiétante connivence avec eux. Mais au lieu de faire ça, je me fais avoir. Chaque fois, je joue leur jeu. Une annonce, je réponds.
Des épreuves, je passe les épreuves. Des entretiens, je viens aux entretiens. Il faut attendre, j'attends. Il faut revenir, je reviens. Avec des types comme moi, le système a l'éternité devant lui.